Est-ce que vous gardez du bétail dans cette maison? Est-ce que c'est de la nourriture pour le bétail? Vous n'essayez pas de donner cette chose grossière à Tommy, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à le croire. Ma belle-mère a dit ça et a jeté mon plat à la poubelle. Quoi? Ta famille n'est pas ma famille. Ma seule famille a toujours été ma mère. Tu sais? Ha! Jusqu'à quand vas-tu continuer à dire des choses stupides? Juste pour que tu saches, il y a une énorme différence de valeur entre ma mère et ta famille. Tout le monde peut le voir, non? Bien que j'étais enragée il y a un instant, je suis maintenant complètement calme. Je détestais vraiment Tommy qui riait bruyamment après avoir rabaissé ma famille. Maman va emménager le mois prochain. Vite ta chambre. Voyant que je ne répondais pas, Tommy a insisté avec une voix forte. Tu m'entends? Maman va emménager le mois prochain. Je serai en voyage d'affaires d'ici là. En attendant, assure-toi de ranger toutes tes affaires, d'accord? Tommy me regarda avec des mots sévères, mais je souris simplement et répondis « Bien sûr, je vais ranger et ensuite tourner dans ma chambre. » J'ai déjà pensé que Tommy était une personne merveilleuse qui chérissait sa famille. Mais en réalité, il n'est qu'un homme pitoyable contrôlé par sa mère, incapable d'avoir sa propre opinion en tant qu'adulte. Je n'ai jamais été de la famille pour lui, peu m'importe ce qu'il dit de moi. Mais il a aussi prononcé des paroles cruelles sur ma précieuse famille. Impardonnable. Comme il le voulait, je vais tout ranger soigneusement. Il peut s'en réjouir. J'espère qu'il et sa mère bien-aimée iront en enfer ensemble. Je suis Emily Smith, une femme au foyer 35 ans. J'ai épousé Tommy l'année dernière, et cela fait exactement 1 an maintenant. Je rencontré Tommy at Hisbert au Girningna organisé Menede. C'était un événement exclusivement pour les hommes et les femmes de plus de 30 ans, un peu comme un mixé pour adultes. Tommy était là, pour un ami commun et inventé. Tommy était mince et grand, se démarquant parmi les participants masculins. Dès le début de l'événement, il y avait un léger buzz parmi les femmes à cause de lui. Cependant, lorsqu'il s'est présenté d'une voix étouffée et douce, l'intérêt des dames a rapidement disparu. Je dois admettre que lorsque Tommy a parlé, il dégageait une certaine aura introvertie qui n'a pas semblé plaire beaucoup aux femmes. Mais j'étais assis à côté et je n'ai pas manqué un mot de l'introduction de Tommy. La chose la plus importante pour moi, c'est la famille. Tommy l'avait en effet dit. Ces paroles ont résonné en moi et j'ai trouvé l'occasion d'engager une conversation avec lui. Je ressens la même chose. La famille est la chose la plus importante pour moi aussi. J'ai senti que derrière ses lunettes, les yeux de Tommy brillaient. Après cet événement, grâce à mon ami, qui l'a organisé, j'ai reçu un appel de Tommy. Après plusieurs rendez-vous, et en constatant que nous nous entendions très bien, nous avons commencé à nous fréquenter. Lors de la soirée, Tommy semblait réservé, mais en général, il est plutôt du genre bavard. La plupart des histoires que racontait Tommy étaient sur sa famille, principalement sa mère. J'admire ma mère. Elle m'a donné naissance et m'a élevé. Je suis tellement reconnaissant. Elle représente tout pour moi. L'entendre parler avec tant d'affection de sa famille m'a fait encore plus apprécier Tommy. Tout comme Tommy, ma famille est la chose la plus importante pour moi. Irremplaçable. J'ai un père, une mère et un frère cadet qui est à l'université. À une époque, l'entreprise de mon père a connu des moments difficiles et nous avons fait face à des difficultés financières. Mais quoi qu'il arrive, nous sommes restés unis avec le sourire. Avec des expériences comme celle-ci, je suis convaincue que nous avons un lien fort en tant que famille. En ce moment, ma famille est à l'étranger à cause du travail de mon père. Je suis restée aux États-Unis de mon propre travail. Si je n'avais pas épousé Tommy, j'aurais peut-être fini par déménager à l'étranger aussi. Mais ensuite, j'ai rencontré Tommy, en sentant que Tommy, qui chérit sa famille tout comme moi, pourrait être quelqu'un avec qui je pourrais construire une vie. Ma mère m'a dit qu'elle pense que toi, Emily et moi pourrions avoir une vie heureuse ensemble. Alors marions-nous. Et ainsi, Tommy et moi nous sommes mariés. 1 an après, mariage quelque chose que vous connaissez pas. Premièrement, la personnalité de Tommy. Emily, je ne trouve pas ma chemise préférée dans le placard. Tu dois être à jour. Le Tommy que j'ai rencontré au départ, qui parlait doucement et semblait si timide,
s'est avéré être un homme assez égoïste. De plus, la façon douce dont il m'appelait Amy a changé en Emily dès le lendemain de notre mariage. Au début, ça m'a pris au dépourvu, mais je pense que c'est juste parce que nous sommes devenus plus proches. Cependant, j'aimerais qu'il n'ait pas à crier pour des choses futiles. Si tu parles de cette chemise, tu m'as dit de l'envoyer au pressing hier, et je l'ai fait. Elle sera prête demain. En entendant cela, Tommy a fait une grimace visiblement agacée. Si je te l'ai dit hier, tu aurais dû l'envoyer à ce moment-là. J'aurais pu la porter aujourd'hui. Réfléchis avant d'agir. Ma mère ne ferait jamais une erreur comme ça. Sur ces mots, Tommy est sorti. Je veux dire, il m'a dit hier soir de la déposer chez le nettoyeur, donc ça n'aurait pas été logique que je la prenne aujourd'hui. C'est des petits omelettes, est-ce que vous avez vraiment? Et à chaque fois, il finit toujours par mentionner maman. Une chose que j'ai apprise après avoir épousé Tommy, c'est qu'il place vraiment la famille au-dessus de tout. Chérir sa famille, c'est génial. Et je ressens la même chose pour la mienne. De la même manière que je ressens pour la mienne, c'est pourquoi Tommy et moi avons décidé de nous marier en premier lieu. Cependant, il semble que la perspective de Tommy soit un peu biaisée. La mère de Tommy, ma belle-mère, dort absolument, et en réponse à cet amour, Tommy a toujours été très attaché à sa mère. Je l'ai rencontrée plusieurs fois, surtout pendant les préparatifs de notre mariage. Elle semblait particulièrement intéressée à connaître mon salaire et ce que faisait ma famille. Heureusement, j'étais dans la même entreprise depuis des années, et mes économies et mon revenu étaient décents. J'ai un peu l'impression que ça a peut-être été le facteur décisif pour qu'ils acceptent notre mariage. Mais je me suis dit que s'inquiéter pour leur enfant est naturel pour n'importe quel parent, alors j'ai laissé couler. Quand nous avons décidé de nous marier, j'avais déjà une maison assez spacieuse dans laquelle j'avais vécu avec ma famille. Donc, Tommy a emménagé avec moi pour commencer notre nouvelle vie. Pendant que nous discutions de la répartition des chambres, Tommy a dit en riant, « Tu sais, je n'ai pas l'intention d'avoir des enfants, donc on aura des chambres séparées. » Ma mère a toujours dit que les enfants sont bruyants et demandent beaucoup de travail. Elle ne voulait pas me charger de ça, n'est-ce pas gentil? Et au fait, elle a mentionné que ce serait génial si les enfants ressemblaient à moi. Mais ce serait l'enfer s'ils ressemblaient à Emily. Le fait que les décisions de Tommy concernant les enfants soient si influencées par les opinions de sa mère m'a un peu fait tourner la tête. À cette époque, je croyais que Tommy voudrait éventuellement des enfants, acte dont je suivis le mouvement. Cependant, il y a eu un revirement plus tard. Un jour, ma belle-mère a annoncé qu'elle passerait la nuit chez nous. Elle était déjà venue plusieurs fois, mais elle est toujours partie avant la nuit. Tiens, ce serait sa première nuit chez nous. Tommy était aux anges à l'idée de l'accueillir et j'ai rapidement préparé la chambre d'amis. Mais Tommy a ajouté « Maman va dormir dans ma chambre, donc c'est bon ». Je n'étais pas sûre de ce qu'il voulait dire par « c'est bon ». Mais quand j'ai essayé de déplacer la literie d'invité dans la chambre de Tommy, il a refusé. Je n'arrivais pas à le croire. Mais quand je suis allée les réveiller dans la chambre de Tommy le lendemain, ils dormaient tous les deux dans le même lit. C'est bien qu'ils aient une relation parent-enfant proche, mais dormir dans le même lit, n'est-ce pas un peu trop? J'ai eu l'impression d'avoir vu quelque chose que je n'aurais pas dû, et je suis discrètement sortie de la chambre de Tommy. Après ça, j'ai réalisé que je ne voulais plus jamais partager une chambre avec Tommy. Une autre révélation après le mariage était l'attitude de Tommy envers l'argent. Peut-être que c'est comme ça que sa mère l'a élevé, mais Tommy croyait en dépensant tout l'argent qu'il gagnait pour lui-même. Donc il n'a jamais contribué financièrement au ménage. J'ai demandé à Tommy plusieurs fois de contribuer à nos dépenses de vie, mais il a dit « Ma mère m'a toujours dit que l'argent que je gagne est à moi, tu sais ?» Au fait, tes gains sont aussi les miens, parce que tu es ma femme. C'est normal, non? Alors tu devrais aussi contribuer, non? Est-ce que tu t'occupes des dépenses de vie? Et c'était la fin de cette conversation. Donc Tommy n'a jamais contribué financièrement au ménage, et en l'appelant un passe-temps, il a continué à acheter des vélos ridiculement chers, les uns après les autres. Puis,
Sans mon consentement, il a même construit un cabanon dans le jardin pour ses vélos. Chaque jour, quand je voyais ce cabanon, je ne pouvais m'empêcher de ressentir quelque chose. Tu viens si souvent? Ton mari est d'accord avec ça? Un jour, voyant à quelle fréquence ma belle-mère venait, j'ai rassemblé le courage de lui demander. Et hors de l'État, tout seul. Tant qu'il envoie de l'argent chaque mois, ça lui est égal. J'ai eu de la peine pour mon beau-père, sachant qu'il est loin de chez lui pour le travail. Alors que Tommy disait toujours que la famille est importante, il semblait qu'il ne se souciait vraiment que de sa mère. Un jour, Tommy a apprécié un autre repas préparé par ma belle-mère qui était encore venue. Bien sûr, j'avais préparé un repas aussi, mais elle a jeté tout ce que j'avais fait. Est-ce qu'il y a du bétail dans cette maison? Est-ce que c'est de la nourriture pour animaux? Tu n'avais pas vraiment l'intention de servir ce plat médiocre à Tommy, n'est-ce pas? Je n'arrive pas à y croire. En disant ça, elle l'a jeté, assiette et tout, à la poubelle. Je suis restée là, choquée, pendant que ma belle-mère commençait à cuisiner. En regardant en silence, j'ai remarqué qu'elle utilisait le même couteau qu'elle avait utilisé pour couper de la viande, pour maintenant couper des fruits. J'ai eu des frissons dans le dos. Qu'est-ce que tu regardes? Tellement effrayant. Je n'ai rien fait pour toi, alors débrouille-toi. C'était prévisible. Une partie de moi était soulagée. En regardant Tommy savourer un repas qui semblait si négligemment préparé par ma belle-mère, j'étais inquiète pour notre avenir. Comme ça, ma belle-mère venait fréquemment, me maltraitait et partait après avoir été trop affectueuse avec Tommy. Depuis que je les ai surpris tous les deux en train de dormir dans le même lit, j'ai toujours trouvé une excuse pour refuser les séjours de ma belle-mère. Je ne pouvais tout simplement pas le supporter et je ne pouvais pas l'accepter. Peut-être à cause de cela, les visites de ma belle-mère à notre maison sont devenues plus fréquentes. Chaque fois que je rentrais du travail, ma belle-mère était déjà dans le salon. Cela arrivait assez souvent. Et Tommy était parfois à la maison pendant ce que je supposais être ses heures de travail. Pourquoi es-tu rentré tôt à la maison? Quand j'ai demandé à Tommy, il a répondu « J'ai pris la journée de congé parce que maman vient chez nous. » S'il utilise ses jours de congé de cette façon à cause des visites fréquentes de sa mère, que va-t-il faire à l'avenir? Je me sentais profondément déçue et abattue. Je ne pouvais m'empêcher de penser que s'il aimait tant sa mère, il aurait dû simplement vivre avec elle pour toujours. Après le départ de ma belle-mère, j'ai demandé à Tommy « Puis-je te poser une question? Pourquoi m'as-tu épousée? » Tommy avait l'air surpris. Tommy avait l'air surpris pendant un moment, mais a rapidement répondu. Maman a dit « Peut-être que tu devrais te marier au moins. » C'est pourquoi j'ai assisté à cette fête. Je m'entendais assez bien avec toi, et elle semblait riche. Alors maman a dit « N'est-elle pas une bonne prise? » Apprendre qu'il avait pris la décision de se marier avec autant de légèreté que de choisir une pastèque au supermarché avec sa mère m'a donné envie de soupirer profondément. Au moins j'ai épousé Tommy parce qu'il était gentil, galant et qu'il se souciait profondément de sa famille avant que nous nous marions. J'éprouvais de l'amour pour lui. Mais Tommy ne semble pas avoir la moindre affection pour moi. Pour Tommy, sa mère est tout, et sa parole est absolue. Pour la première fois, j'ai sérieusement envisagé l'idée de divorce, que j'avais évité auparavant. Pourrais-je vraiment continuer avec Tommy comme ça? Profondément plongé dans mes pensées, j'ai laissé échapper un soupir vraiment lourd. Un jour, quand je suis rentrée du travail, quelque chose dans le salon m'a semblé étrange. Il semblait plus vide d'une certaine manière, puis j'ai réalisé ce qui manquait. Cette maison appartenait à ma famille à l'origine, donc elle contenait de nombreux objets de ma famille, mais ils avaient maintenant disparu. Une petite étagère que mon frère avait fabriquée pour moi à l'école, un tableau encadré par ma mère et des souvenirs de l'étranger que mon père m'avait offerts avaient tous disparu. Ma bague en or et mon pendentif que ma mère m'avait offert lors de mon mariage ont également disparu. Lorsque je me suis mariée, ma mère, incapable de venir au mariage, m'avait envoyé une bague en or et un pendentif en cadeau. Je les avais soigneusement rangés dans un étui dans la chambre, mais ils avaient disparu. De nombreux autres objets précieux offerts par ma famille avaient également disparu. J'ai fouillé frénétiquement toute la maison.
J'ai regardé dans ma chambre, dans la chambre de Tommy, et même dans l'abri, dans le jardin que Tommy utilise. Mais je les ai trouvés nulle part. Je me suis tenue dans le salon, abasourdie. Tommy, qui semblait être sorti quelque part, est entré. Tkoya? Pourquoi tes cheveux sont-ils tout en désordre? Voyant mon apparence bouleversée après avoir cherché désespérément quelque chose, Tommy a ri. Pour confirmation, j'ai demandé à Tommy quelque chose que j'ai reçu de ma famille a disparu. Tu sais quelque chose à ce sujet? La réponse de Tommy était choquante. Cette camelote, je l'ai jetée. Elle était toujours dans le chemin. C'est le jour des encombrants aujourd'hui, alors je l'ai jetée. J'ai regardé Tommy avec incrédulité. C'est ma possession, un cadeau précieux de ma famille, et pourtant Tommy a dit qu'il l'avait jetée. La bague, le pendentif dans ma chambre aussi. Tu les as jetés? Confronté à, répondu avec un air coupable. Je sais pas, peut-être. Cette vieille camelote. Je sais pas, je me la tête. Pourquoi tu ferais quelque chose comme ça? C'est un mafieux. Pourquoi les as-tu jetés? Surpris par ma voix élevée, Tommy a hésité un moment, mais a rapidement riposté. Tes affaires, c'est mes affaires, non? Ma mère l'a dit, non? Alors qu'est-ce qui ne va pas si je jette mes propres affaires? Et pourquoi es-tu si obsédé par ta famille de merde? On est mariés maintenant, tu sais? Passe à autre chose. C'est embarrassant. Je n'arrivais pas à croire ce que Tommy disait. N'était-ce pas Tommy qui était anormalement obsédé par sa famille? Est-ce qu'il se réfère à ma famille comme une famille de merde? Ces paroles étaient si absurdes que je n'arrivais pas à penser clairement. Tu as... ma famille merde? C'est aussi ta famille, tu sais? Pourquoi dirais-tu quelque chose d'aussi cruel? Agacé par ma réplique, Tommy a froncé les sourcils. Quoi? Tu penses que ta famille est ma famille? La seule famille que jamais eue, c'est ma mère. Combien de temps vas-tu continuer à dire des choses aussi stupides? Laisse-moi te dire ça, il y a un monde de différence entre ma mère et ta famille, tu sais? N'importe qui peut le voir. Tes parents ont seulement réussi à mettre quelqu'un comme toi au monde. C'est pourquoi ils sont des ordures. Mais ma mère, elle m'a donné naissance. Tu comprends la différence? Ah, peut-être que c'est trop difficile pour quelqu'un comme toi à comprendre. Toute la colère que j'avais ressentie auparavant avait maintenant été remplacée par une froide clarté. Je détestais vraiment Tommy qui rabaissait ma famille et riait avec arrogance. Et les prochaines paroles de Tommy ont complètement tué tous les sentiments que j'avais pour lui. Ma mère aimait vraiment cette maison. Alors j'ai décidé qu'elle devrait y vivre aussi. Voyant que je restais silencieux, le ton de Tommy devint irrité. Quoi? Tu as un problème? Cette maison était peut-être à toi à l'origine, mais maintenant, elle est aussi à moi. Si ça te plaît pas, on peut juste divorcer. Et avec ça, Tommy m'a poussé les papiers du divorce sous le nez. Tommy avait même le contact d'un avocat avec les papiers du divorce. Je parie que c'était l'œuvre de sa mère. Croyait-il que ça me rendrait soumise? Peut même plus soupirer. Maman déménage le mois prochain? Range ta chambre? Quand je n'ai pas répondu, Tommy a élevé la voix en insistant. Eh, tu m'entends? Maman va déménager le mois prochain. Je serai en voyage d'affaires d'ici là. En attendant, range toutes tes affaires bien proprement, d'accord? Compris? Dans ma tête, je pensais juste quelle voix forte, avec nonchalance. C'est difficile de croire que c'est le même homme qui s'est présenté si doucement quand on s'est rencontrés. Face aux yeux perçants de Tommy, j'ai simplement souri et j'ai joyeusement dit bien sûr. Je vais ranger, puis je suis retourné dans ma chambre. Une fois de retour, j'ai immédiatement commencé à faire mes valises. Je suis toujours furieux contre Tommy, mais avoir ces papiers de divorce était une lueur d'espoir. J'ai fait une pause. J'ai arrêté de faire mes valises et j'ai passé un appel. Après quelques appels, mon moral a commencé à remonter. Je pensais qu'il était un homme merveilleux qui chérissait sa famille. Mais en réalité, il est juste un fils à maman sévère qui n'adore que sa mère. Il est bon de prendre soin de sa mère, bien sûr. Mais Tommy, c'est trop. Être dominé par sa mère à ce point et incapable de former ses propres opinions, même en tant qu'adulte, je ressens presque de la pitié. J'ai essayé d'aimer sa mère aussi, mais c'était impossible. Je suis désolée, mais je ne peux pas m'intégrer dans son monde avec sa mère et je ne veux pas.
Pour lui, je n'ai jamais été de la famille. Si cela ne concernait que moi, peu importe ce qu'il disait. Mais il a dit des choses cruelles à ma précieuse famille aussi. Je peux pas pardonner ça. Comme il le souhaitait, je vais tout nettoyer soigneusement pour lui. Attendez-vous à ça. J'espère qu'il ira en enfer avec sa mère bien-aimée. Le lendemain, mon téléphone a sonné. L'équipe chez Tommy Thayer. Je suppose que le voyage d'affaires de Tommy était terminé. Je pensais qu'il appellerait bientôt, mais un matin de week-end... Donnez-moi. J'ai répondu au téléphone. Avant même que je puisse parler, la voix enragée de Tommy a explosé de l'autre côté. « Hey Emily, qu'est-ce que tu as fait? La maison a disparu. Qu'est-ce qui se passe? » Du côté de Tommy, il avait l'air vraiment paniqué. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu n'as pas dit de tout nettoyer? Alors c'est ce que j'ai fait. Tommy était sans voix devant ma réponse. Oui, j'ai fait exactement ce qu'il a dit, et j'ai vidé toutes mes affaires. Après que ma famille soit par l'étranger, la maison était à mon nom. Mon père m'avait dit que je pouvais la démolir ou la vendre. Je voulais rester un peu plus longtemps, alors je l'ai gardée. Le jour où Tommy m'a dit tout nettoyer, j'ai parlé à mon père. Quand je lui ai tout raconté, il a suggéré de vendre la maison, et c'est là que j'ai décidé de passer à l'action. J'ai immédiatement contacté un agent immobilier, vendu la maison et elle a été rapidement démolie. Maintenant, c'est juste un terrain vide. Es-tu fou? Où sont les meubles? Où sont mes affaires? La voix de Tommy était maintenant beaucoup plus faible. Qu'est-il arrivé au courage d'avant? La plupart des choses, pas seulement la maison, mais aussi les meubles et les affaires, sont celles que j'avais depuis mes jours de célibataire. Alors je les ai toutes emballées. Oh, et tes affaires? Elles sont toutes dans cette remise dont tu es si fier. En vendant la propriété, j'ai laissé seulement un petit espace de la taille d'un petit placard dans le coin du jardin. C'est parce que c'est là que se trouve la remise de Tommy, la seule propriété qu'il ait jamais payée. À l'intérieur de la remise, il y a des vélos qui ont l'air chic et quelques autres choses. Je pouvais sentir le choc dans la voix de Tommy à l'autre bout du téléphone. À l'autre bout du téléphone, de nulle part, la voix de ma belle-mère a retenti. « Hey Emily, qu'est-ce qui se passe ici? Où est la maison de Tommy? Je viens d'apporter des cartons de déménagement dans mon camion. Suis-je censé faire maintenant? Allez, dis quelque chose. Après toutes les décisions égoïstes qu'elle a prises au fil des ans, on pourrait penser qu'elle pourrait gérer ça toute seule. » En écoutant la diatribe en colère de ma belle-mère, je ne pouvais m'empêcher de penser, tu sais, Tommy est ton mari, n'est-ce pas? Qu'est-ce que c'est que cette attitude? Je suis sa mère, tu n'es qu'une épouse. Tu devrais connaître ta place. Une épouse devrait simplement écouter tranquillement son mari et sa belle-mère. De telles accusations déraisonnables. Qu'est-ce qu'elle pense que ça signifie d'être une épouse? Je suis vraiment soulagée d'avoir agi avant qu'elle ne puisse me voler ma dignité en tant que personne. Avec tout le respect que je te dois, je ne suis plus ta belle-fille. Je lui ai dit que Tommy m'avait remis les papiers du divorce. J'ai également mentionné que j'avais enregistré tout ce qu'il a dit pendant ce temps. Depuis notre mariage et les abus verbaux de Tommy qui ont empiré, j'ai commencé à porter un enregistreur vocal. Les papiers de divorce qu'il m'a remis étaient même avec un avocat, alors j'ai contacté cet avocat. C'est pourquoi nous sommes maintenant des étrangers complets. La ligne téléphonique était silencieuse. Juste quand je pensais que c'était fini, sa voix forte a retenti à nouveau. Si c'est le cas, envoie-moi l'argent de la division de la propriété. La maison, les meubles, c'est tous des biens matrimoniaux, n'est-ce pas? Tu dois le partager avec Tommy. Envoie-moi l'argent. J'ai pris une grande respiration et j'ai dit à ma belle-mère, regarde, la maison et tous les objets ménagers sont des choses que j'utilise depuis que j'étais célibataire. Tommy en est bien conscient. Et depuis que nous nous sommes mariés, il n'a pas mis un sou dans la maison. Donc nous n'avons pas d'actifs communs, même pas un centime. Oh, cette remise là-bas a été construite avec l'argent de Tommy. Ah ben techniquement cette œuvre devrait être prise en compte dans la division des biens, mais j'en ai pas vraiment besoin. Du bout du fil, j'entendais ma belle-mère s'exclamer « C'est tout ?» En effet, c'est tout ce qu'il y a. En un an de mariage, c'est la seule chose que réussi à conserver.
et c'était juste pour la satisfaction personnelle de Tommy, quelque chose dont j'avais pas besoin. Ah, les malentendus sont devenus si fréquents que c'en est presque visible maintenant. Quel était l'intérêt de ce mariage? Elle devrait être reconnaissante qu'au moins cette remise sans signification reste. Au fait, l'emplacement où se trouvait la maison a déjà été vendu à un agent immobilier. Donc, si vous ne partez pas bien, ça va poser problème. L'emplacement de la remise est bon. Pour l'instant, c'est le seul terrain que je possède. Cependant, veuillez enlever cette remise dès que possible. Sinon, je devrais porter cette affaire devant les tribunaux. Devant les tribunaux. Ma mention des tribunaux semblait la toucher. Je pouvais l'entendre grincer des dents de frustration. En parlant de ça, je me demande où est Tommy. Je n'ai pas entendu sa voix depuis un moment. Mais, Tommy, ne pleure pas et reprends-toi. Tout va bien, fais juste ce que ta mère dit, d'accord? Il semblait que Tommy pleurait. Un homme si enfantin. Son charme juvénile était attirant dans le passé, mais maintenant il semblait juste être un pauvre garçon à sa maman. Ouais, t'as raison. Si je n'écoute que maman et reste avec cette femme, les mots de Tommy ont été coupés en paix en plein milieu. Probablement que ma belle-mère a couvert la bouche de Tommy avec sa main. Elle doit avoir des choses qu'elle ne veut pas que j'entende. Mais c'est trop tard. J'ai tout couvert et j'ai des preuves solides, donc pas de souci. Et au fait, où êtes-vous? Dites-le nous, et nous viendrons. J'ai refusé sa demande. C'était un peu embêtant pour moi de trouver un endroit temporaire où rester. Je ne veux pas lui dire ça facilement. Nous sommes des étrangers maintenant, donc je doute que nous nous reverrons un jour. Oh, et attendez-vous à entendre bientôt du avocat. S'il vous plaît, gérez cela quand cela arrivera. J'avais quelques photographies en main et sur la photo, il y avait Tommy, sa belle-mère et une femme inconnue. Cela a été pris pendant le temps où Tommy avait dit qu'il était en voyage d'affaires. Un ami qui avait organisé une fête, Tommy et moi nous sommes rencontrés, a mentionné qu'il les avait vus tous les trois en vacances. Les photos ont capturé un moment où Tommy et la femme entraient dans une chambre, juste tous les deux, et une autre où ils quittaient la chambre le matin. Comment l'avez-vous trouvé? J'ai pu entendre la voix faible de Tommy, presque comme le bourdonnement d'un moustique. Cela m'a surpris qu'il ait même l'énergie de parler. Apparemment, un ami qui organisait des fêtes pour adultes a continué à le faire, même après que Tommy et moi nous sommes mariés. Récemment, à ma grande surprise, Tommy est revenu sur le devant de la scène et c'est pourquoi j'ai été contactée. Lors d'une de ces fêtes, Tommy a accroché avec une femme et ils sont rentrés ensemble. Il semble que la femme avec qui il a été vu en vacances est effectivement la même dame. Mais maman a dit que si vous êtes un homme, vous devez avoir au moins une aventure. Elle a dit que cette dame ici est plus belle, alors pourquoi ne pas avoir un enfant avec elle? La déclaration scandaleuse de Tommy m'a même surprise. J'ai soupiré, pensant que c'était encore une fois l'œuvre de sa mère. Quoi qu'il en soit, tromper c'est tromper. Que ce soit à cause de l'influence de sa mère ou non, je n'ai pas l'intention de laisser passer ça. Je me fiche des excuses, soyez juste prêts pour le processus de divorce, d'accord? Je connais également l'identité de l'autre femme, grâce à mon ami, donc elle devrait être préparée aussi. Comme je ne connais pas votre adresse actuelle, je suppose que l'avis sera envoyé à votre pays, à votre travail. Tommy, comme je l'ai mentionné plus tôt, j'ai pu entendre Tommy sangloter au téléphone. J'ai pu entendre la voix de sa mère dire « Oh, c'est bon ». Cela m'a rendu malade, mais j'avais besoin de discuter d'autre chose. Au fait, la police pourrait venir vous parler, alors s'il vous plaît coopérez, d'accord? Et il n'y a eu aucune réponse de sa mère. Elle sait probablement ce qu'elle a fait. Avez-vous volé ma bague et mon pendentif précieux? Enfin, j'ai des photos de ce voyage qui vous montrent en train de porter ma bague et mon pendentif. Ça se tient pas. Et juste pour que vous le sachiez, j'ai déjà informé votre mari. T'es furieux. Il a même mentionné le divorce. Donc votre souhait d'une vie de rêve, avec juste vous et Tommy, se réalisera. Que je l'ai raccroché de téléphone. Juste avant que je puisse, j'ai entendu un indescriptible de sa part à l'autre bout. En regardant par la fenêtre, il semblait que le soleil était sur le point de se coucher. Je me demande où ces deux-là passeront la nuit.
Eh bien, avec cette vieille remise qu'ils ont, ils seront probablement à l'abri de la pluie et du vent pendant un moment. C'est le moins de compassion que je pourrais leur montrer. Honnêtement, je m'en fiche. Ce soir, je vais dormir paisiblement. Tout d'abord, j'ai reçu un message avec des excuses de la maîtresse de Tommy. Elle semblait être impliquée dans l'industrie de la vie nocturne. Et il y avait même une note d'excuse disant que c'était juste un moment de faiblesse. D'un autre côté, après qu'un avis formel soit arrivé au travail de Tommy révélant sa liaison, cela est devenu inconfortable pour lui et il semble qu'il ait finalement démissionné de son propre chef. Son père a fourni l'argent de compensation, mais il a clairement indiqué qu'il serait impitoyable pour le récupérer de Tommy. La mère de Tommy a été servie avec les papiers de divorce de sa part. Il semble qu'il y ait eu des problèmes dans le passé avec elle, qui était trop protectrice envers Tommy. Son père a mentionné qu'il avait perdu patience après cet incident. Désormais, non seulement aucun argent ne lui parviendra, mais elle fait également face à des enquêtes de la police pour suspicion de vol. Bien qu'elle ait répété à plusieurs reprises le vol familial, parce qu'il n'y avait pas de fait reconnu de cohabitation entre elle et moi, elle s'est retrouvée avec un casier judiciaire. Maintenant, Tommy et sa mère louent un petit appartement et semblent s'en sortir avec des emplois à temps partiel. Cette vieille remise a été enlevée et j'ai entendu dire qu'une nouvelle maison allait être construite sur le terrain vide où se trouvait autrefois ma maison. J'espère du fond du cœur que les personnes qui vivront dans cette maison seront une famille chaleureuse. Roulant ma valise derrière moi, j'ai traversé le hall de l'aéroport. En pensant que je verrai bientôt ma famille bien-aimée, mon cœur s'est naturellement rempli de joie. Je me dirige vers le pays où vit ma famille pour commencer un nouveau chapitre de ma vie. Je me suis rapidement dirigé vers la porte d'embarquement